Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un débat qui n'en finit pas. C'est celui de savoir si Einstein était croyant. Chacun y va de sa citation, vérifiée ou non, pour mettre Einstein dans son camp. Et comme tous les grands esprits, Einstein n'appartenait pas à un camp précis, car sa pensée était trop complexe pour dire « je suis croyant » ou « je ne suis pas croyant ». On aura beau sortir les citations où Einstein dit qu'il est athée, celles-ci sont à remettre dans leur contexte, car Einstein était très critique envers l'athéisme militant. Et si d'un autre côté, il a aussi clairement dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas athée, il ne se considérait pas comme un croyant au sens religieux, mais comme un agnostique ou parfois un pothéiste. Mais ce problème, avouait-il lui-même, est trop vaste pour nos esprits limités. Pourtant, on essaie souvent de minimiser les croyances d'Einstein et Daniel Dennett, par exemple, désigne la posture philosophique d'Einstein comme du panthéisme poétique. Richard Dawkins dit également que pour Einstein, Dieu faisait référence à un sentiment d'émerveillement face à la beauté complexe de l'univers. Et il dit qu'Einstein voyait Dieu comme une métaphore du beau et de l'inexpliqué. Cette explication, pourtant, ne me paraît pas satisfaisante, car Einstein va beaucoup plus loin que ça quand il parle de Dieu. Et je ne vais faire référence qu'à des citations vérifiées, car malheureusement, on prête beaucoup de citations à Einstein. Mais nombre d'entre elles sont des constructions destinées à consolider une croyance, ou sont parfois construites pour soutenir une idée. Bref, elles deviennent parfois un acte militant, car une citation d'Einstein donne du poids à toutes les causes. Par exemple, la citation suivante. « Si les abeilles disparaissaient, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. » Cette citation lui est faussement attribuée, même si on peut dire que oui, Einstein avait une sensibilité qu'on qualifierait d'écologique aujourd'hui. Et il évoquait parfois la responsabilité que nous avons en tant qu'humains face à la nature. Il y en a une autre que j'aime beaucoup et j'aurais aimé la savoir authentique. Il n'y a que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et je ne suis pas sûr pour l'univers. Fin de citation. Là, j'aurais voulu que ce soit vrai. Et encore, un dernier exemple, mais pas dans l'absolu, un dernier exemple pour cette présentation. La folie, c'est de refaire la même chose encore et encore en s'attendant à un résultat différent. Bon, il suffit d'avoir fait un soufflé au fromage pour voir qu'on a beau appliquer la même recette, des fois il lève et des fois il lève pas. Bref, passons. Enfant, Einstein a été éduqué dans la religion juive et il a gardé de se souvenir de son éducation, je cite, « Je suis venu, bien que né de parents juifs totalement irréligieux, à une profonde religiosité qui a cependant pris fin brutalement à l'âge de 12 ans. Par la lecture de livres scientifiques populaires, j'ai rapidement acquis la conviction que beaucoup d'histoires de la Bible ne pouvaient pas être vraies. La conséquence en fut une véritable orgie fanatique de libre pensée, accompagnée de l'impression que la jeunesse est intentionnellement trompée par l'État à travers des mensonges. C'était une impression écrasante. De cette expérience est né un profond mépris pour toute forme d'autorité, ainsi qu'une attitude sceptique à l'égard des convictions propres à tout environnement social donné. Une attitude qui ne m'a jamais quitté. Cette conviction profonde qu'on racontait des sornettes à la jeunesse était parfaitement correcte, et sa méfiance de l'autorité lui a permis de développer une indépendance de pensée qui a certainement aidé à permettre le développement de ces théories à contre-courant de la pensée de l'époque. Cependant, quand il dit qu'il avait l'impression que la jeunesse était intentionnellement trompée par l'État, il a à la fois tort et raison. Oui, les croyances naïves d'une grande part de la société n'étaient pas remises en question, et on trouvait de nombreuses personnes qui croyaient à un père revanchard dans les cieux. Et oui, l'enseignement des textes sacrés était encouragé sans leur ajouter une distance critique ou symbolique très approfondie. On apprenait par cœur et basta. Par contre, on ne conscientisait pas cela comme un mensonge, mais comme une tradition nécessaire à la bonne tenue de la société en général. Et si certains libres penseurs critiquaient cet état de fait, on ne voyait pas de malice dans cette intentionnalité. Pourtant, malgré sa méfiance des religions instituées, Einstein éprouvait, alors que juif, une certaine attirance pour la figure de Jésus et pour le christianisme. Quand en 1929 on lui demanda dans quelle mesure il avait été influencé par le christianisme, il a dit, je cite,
en tant qu'enfant, j'ai reçu un enseignement à la fois de la Bible et du Talmud. Je suis juif, mais je suis fasciné par la figure lumineuse du Nazaréen. On lui demanda ensuite s'il acceptait l'existence historique de Jésus, à quoi il répondit « Sans aucun doute, personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité pulse dans chaque mot. Aucun mythe n'est rempli d'une telle vie. » Et enfin, dans son livre « Le monde tel que je le vois », il exprime sa conviction que, je cite, « Si l'on purifie le judaïsme des prophètes et le christianisme tel que Jésus-Christ l'a enseigné de tous les ajouts ultérieurs, en particulier ceux des prêtres, il reste un enseignement capable de guérir tous les maux sociaux de l'humanité. » Fin de citation. Cela dénote quand même un certain respect d'une dimension mythologique et d'une figure mythologique. Attention, mythologique ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Un mythe est un récit porteur de sens qui va au-delà des mots qui le composent. Un mythe a une portée tendant à l'universel, mais il peut s'appuyer sur des faits réels. En fait, tout épisode historique suffisamment éloigné portera un jour ou l'autre une dimension mythologique, car il entrera dans une dimension d'universalité. À ce propos, je vous invite à écouter ou à réécouter ma présentation sur Chaplin et Hitler, qui sont des figures bien réelles, mais qui deviendront, ou qui sont déjà en partie, des figures mythologiques, comme représentants du bien et du mal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Hitler a bien entendu réellement existé et a réellement fait toutes les horreurs qu'on lui connaît. Là n'est pas la question. Mais revenons au fait de considérer Einstein comme athée. Oui, parfois Einstein s'est déclaré athée. Des lettres comme celle écrite à Guy Reiner en 1945 qui avait écrit à Einstein pour lui demander s'il était vrai qu'un prêtre jésuite l'avait converti de l'athéisme. Einstein avait répondu « Je n'ai jamais parlé à un prêtre jésuite de ma vie et je suis étonné de l'audace qu'il faut pour inventer de tels mensonges à mon sujet. Du point de vue d'un prêtre jésuite, je suis, bien sûr, et j'ai toujours été un athée. Nous devons admirer avec humilité la belle harmonie de la structure de ce monde, dans la mesure où nous pouvons la comprendre. Et c'est tout. » Fin de citation. Plus tard, en 1954, il répond à Erich Gutkind, philosophe juif allemand, une lettre qui semble consolider cette vision d'un Einstein férocement athée. Je cite « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, une collection de légendes honorables, mais néanmoins primitives et assez enfantines. Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation des superstitions les plus enfantines. » Fin de citation. Enfin, toujours en 1954, Einstein reçut une lettre de Joseph Dispentiere, un immigrant italien ayant travaillé comme machiniste dans le New Jersey. Dispentiere, qui s'était déclaré athée, était déçu par un article de presse qui présentait Einstein comme une personne religieuse au sens conventionnel. Einstein lui répondit, je cite, « Ce que vous avez lu à propos de mes convictions religieuses était, bien sûr, un mensonge systématiquement répété. Je ne crois pas en un Dieu personnel et je ne l'ai jamais nié, mais je l'ai exprimé clairement. Si quelque chose en moi peut être qualifié de religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde, dans la mesure où notre science peut la révéler. » Fin de citation. On se rend compte que très tôt, on a voulu faire dire des choses à Einstein et que ça continue encore aujourd'hui. On prête souvent une religiosité plutôt cosmique au père de la relativité, une religiosité qui irait plutôt dans le sens de celle de Spinoza, un Dieu indifférenciable de la nature. Et par nature, Spinoza n'entend pas seulement les arbres et la terre, mais la conscience qui fait partie de la nature. Einstein dit, je cite, « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza. J'admire encore plus ses contributions à la pensée moderne. Spinoza est le plus grand des philosophes modernes, parce qu'il est le premier philosophe à traiter l'âme et le corps comme une seule chose, et non comme deux choses séparées. Car Spinoza parle de l'intellect infini de Dieu, un intellect intimement lié à la nature, une intelligence dans la nature. Pour lui, il n'y a pas de séparation claire entre matériel et spirituel, car pour Spinoza,
tout est une seule et même substance. Je cite, « En dehors de Dieu, il ne peut y avoir ni être conçu aucune substance. C'est-à-dire qu'une substance étendue est une chose qui appartient à l'essence de Dieu, de même qu'une substance pensante. » Dans l'Éthique, livre 1. Dans cette citation, Spinoza affirme que les deux attributs principaux de la réalité, l'étendue, le domaine matériel, et la pensée, le domaine spirituel, sont des expressions de la même substance unique, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Pour lui, il n'y a donc pas de dualité entre matière et esprit, mais simplement deux façons différentes de percevoir une seule et même réalité divine. Et c'est cela même qu'Einstein appréciait dans la pensée de Spinoza. Dans son livre « Le monde tel que je le vois », Einstein approfondit sa vision de la religiosité. Je cite, « La connaissance de l'existence de quelque chose que nous ne pouvons pénétrer, des manifestations de la raison la plus profonde et de la beauté la plus radieuse, qui ne sont accessibles à notre raison que sous leurs formes les plus élémentaires, c'est cette connaissance et cette émotion qui constituent l'attitude véritablement religieuse. Dans ce sens, et en ce seul sens, je suis un homme profondément religieux. » Fin de citation. Mais en mêlant raison et beauté dans la même phrase, Einstein laisse entendre la possibilité d'une raison extérieure, car celle-ci, raison et beauté, ne sont accessibles à notre raison, selon lui, que sous les formes les plus élémentaires. Il parle d'une raison à peine compréhensible par notre raison. Il ne place donc pas la raison humaine au-dessus de toute raison. Il ne nous considère pas comme un accident de parcours, une étincelle unique dans un océan inerte. Ceci à la grande différence d'athées déclarés et militants comme Neil deGrasse Tyson, Daniel Dennett ou Michel Onfray par exemple. Il évoque, tout comme Spinoza, l'idée d'une force ou d'une intelligence qui gouverne l'univers de manière impersonnelle. Il dit « Toute personne sérieusement impliquée dans la quête scientifique devient convaincue qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, et face auquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Fin de citation. Einstein avait donc exploré l'idée que les humains ne pouvaient pas comprendre la nature de Dieu. Dans une interview publiée dans le livre de George Sylvester Virek, Glimpses of the Great, Einstein répondit à une question sur le fait de savoir s'il se définissait comme panthéiste. Question à laquelle il répondit « Votre question est la plus difficile au monde. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre simplement par oui ou par non. Je ne suis pas athée. Je ne sais pas si je peux me définir comme panthéiste. Le problème en jeu est trop vaste pour nos esprits limités. » Il continue en disant « Puis-je répondre par une parabole ? L'esprit humain, aussi hautement formé soit-il, ne peut pas saisir l'univers. Nous sommes dans la position d'un petit enfant entrant dans une immense bibliothèque dont les murs sont couverts jusqu'au plafond de livres dans de nombreuses langues différentes. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant perçoit un plan défini dans l'agencement des livres, un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais dont il devine vaguement l'existence. Voilà, me semble-t-il, l'attitude de l'esprit humain, même du plus grand et du plus cultivé, envers Dieu. Fin de citation. Comparer les lois de l'univers à une bibliothèque remplie d'ouvrages qui ont été écrits dans une langue qu'on ne comprend pas reflète à nouveau la croyance en une intelligence supérieure. Une intelligence peut-être impersonnelle, mais une intelligence extérieure. Einstein nous voit comme des explorateurs d'un monde cohérent et non comme des êtres cohérents à l'exploration d'un monde chaotique ou inerte. Enfin, pour terminer, Einstein ne portait pas les athées dans son cœur. Pour lui, il représentait la face cachée et naïve d'une représentation tout aussi naïve du divin. Le parfait négatif du croyant simpliste. En 1954, à Eric Goodkind, il dit « J'ai dit à plusieurs reprises que, selon moi, l'idée d'un Dieu personnel est une idée enfantine. Vous pouvez me qualifier d'agnostique.
Mais je ne partage pas l'esprit militant de l'athée professionnel, dont le zèle provient principalement d'un acte douloureux de libération des chaînes de l'endoctrinement religieux reçu dans sa jeunesse. Je préfère une attitude d'humilité correspondant à la faiblesse de notre compréhension intellectuelle de la nature et de notre propre être. Fin de citation. Ou encore, cette autre citation qui devrait définitivement mettre tout le monde d'accord sur sa faible estime de l'athéisme militant. Einstein disait « Devant une telle harmonie dans le cosmos que je suis capable de reconnaître avec mon esprit humain limité, il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'ils m'utilisent comme argument pour soutenir de telles opinions. » Fin de citation. Et enfin, selon le biographe Walter Isaacson, Einstein était plus enclin à dénigrer les athées que les personnes religieuses. Einstein a écrit « Les athées fanatiques sont comme des esclaves qui ressentent encore le poids de leur chaîne qu'ils ont jetée après une lutte acharnée. Ce sont des créatures qui, dans leur rancune contre l'opium du peuple traditionnel, ne peuvent entendre la musique des sphères. » Fin de citation. Alors oui, Einstein était croyant. Être croyant ne veut pas dire croire à un dieu barbu dans les cieux, car franchement, personne ne croit à un barbu dans les cieux. Et je m'étonne encore et toujours des personnes qui disent « Moi, je ne suis pas croyant, j'ai cessé de croire au Père Noël ». Cet argument dénote une profonde incompréhension de l'idée du divin. Et si des croyants y sont encore attachés, ils ne valent pas mieux que les athées qui invoquent cet argument éculé. Le fait de ne pas croire à un Dieu anthropomorphe ne veut pas dire être athée. Donc, qualifier Einstein d'athée, c'est se tromper. Le qualifier de panthéiste poétique ou du fait qu'il verrait Dieu comme une métaphore du beau est une simplification qui ne tient pas la route. On ne parle pas d'un esprit infiniment supérieur à l'homme gratuitement. Einstein était croyant, que cela plaise ou non. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.